Madame, Merci beaucoup. Alors, tu as dit merci au moins, j'espère. laissez, c'est pas grave. Je me contenterai d'une simple poignée de main. Ça marche. T'es mignonne. Voilà, c'est bien. Au revoir. Laissez-moi vous dire ceci, chers fidèles. Je m'adresse surtout à ceux qui pensent que Dieu ne s'occupe pas d'eux, qui ne voient pas leurs péchés. Je vous le dis en vérité, vous avez tort, car Dieu voit tout. Dieu est partout. Et aucune de nos petites bassesses ne lui est étrangère. Voilà, j'arrive. Et bonjour, jeune homme. Alors, que puis-je faire pour votre service? Je voudrais une chambre. Pour une nuit? Non, je vais rester au moins une semaine, peut-être 2 ou 3. Billy Lee? Ça vous fera 2,50 $ la nuit. Je vous fais une faveur parce que normalement, c'est le tarif pour les gens qui louent au mois. Ah, c'est très gentil à vous. Et si vous voulez bien noter vos noms et adresses. Le jour où ils sont Billy Lee! comprenez, Billy Lee, réveille-toi! confiants, Je faisais juste une petite pause. Il faut travailler pour avoir droit à une pause. alors il ne sera pas Alors, si ça te demande pas trop d'efforts, tu vas aller à la 104 vérifier que tout est en ordre et que le ménage est fait. Oui, madame. se met à faire ce Secoue-toi un peu. Ah, je vous jure, il y a des jours où je me demande si c'est pas du sang noir qui coule dans ses veines. Vous ne devriez pas vous donner tout ce mal pour moi. Oh, ça ne prendra qu'une minute. Je suppose que vous êtes là pour affaire. En fait, je m'occupe d'œuvres sociales. Je suis venu voir ce que je pouvais faire pour la ville. n'est pas parce que nous allons à la messe La nouvelle loi du gouvernement. Oh, ça, mais ça y est, c'est fait. Il me semble qu'ils ont décidé d'autoriser 10 jeunes nègres à suivre les cours, et ils vont commencer ce lundi. Je suis au courant. Et vous trouvez ça bien? Non, bien sûr que non. Et tout le monde ici est de cet avis, mais que voulez-vous, c'est la loi, on ne peut rien y faire. Vous avez tort. C'est bon, vous pouvez monter. Voulez-vous que Billy Lee prenne vos bagages? Ah, ce ne sera pas nécessaire, merci. Comme vous voudrez. un homme avait 2 fils. Le plus jeune Par ici, je vous prie. Allez, chérie, quoi, enlève-la. Tu peux courir. Non, Sam, arrête, je t'en prie, tu vas la déchirer. Non, chérie, je t'en prie, pour l'amour, tiens-toi un peu. Sam, arrête de faire ça. N'hésitez pas à demander s'il vous manque quelque chose. Je crois que ça ira très bien. Juste un détail. Et qu'est-ce que c'est? Je tiens à mon intimité. Alors si c'est possible, je préférerais m'occuper de ma chambre moi-même. Ah, je crois que nous pouvons arranger ça. Très bien. J'espère que nous allons devenir amis. Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui, Ah, écoute, hein? tu vas T'aimes finir bien par me ça trouver. d'habitude, non? Lâche-moi. Sam, je t'ai demandé de me lâcher. Bon, maintenant, vous arrêtez de faire ce vacarme tous les deux, vous m'entendez? Alors, comme ça, on écoute aux portes. Pas besoin, Sam Griffin. Vous êtes aussi discret qu'un troupeau de porcs. J'en étais sûr. T'as vu, tu fais beaucoup trop de bruit. Ferme-la, Sam. Elle râle parce que je l'ai pas embrassée. Bon, écoutez-moi bien, Sam. Il y a un nouveau client dans l'hôtel, il est dans la chambre à côté de la vôtre. Et lui, c'est un gentleman. Eh, moi aussi. Le problème, c'est que j'ai énormément de sex appeal. Qu'est-ce que j'y peux? Sam. Je suis désolée, Madame Lambert. Je sais que nous vous causons beaucoup de problèmes. Mais Sam, je vais te tuer, je te le jure. Ça y est, t'as gagné, tu l'as déchiré. Monsieur Russell, je suis vraiment désolée d'interrompre une si saine lecture. Votre soda est servi. Bon sens que t'es méchante. Bonjour. Bonjour. Vous êtes habilité à effectuer des transactions financières? Pardon? Si je vous donne 2 $, je peux avoir un café et de la monnaie pour le téléphone? Ça marche. Je te joue mon verre à pile ou face. Pose tout de suite tes 10 cents sur le comptoir. Oh, t'es vraiment la fille la plus méchante de la Terre. Méfiez-vous, monsieur, elle est capable de vous envoyer sur les roses. Je vous remercie, mademoiselle. Bon, bah à demain. Vous êtes vraiment la fille la plus méchante de la Terre? C'est
C'est ce que les gens disent en tout cas. Ils ont tort, vous n'avez pas l'air très méchante. Tenez, vous êtes encore étudiante? Ah, Il y a une université à Caxton? il n'y en a pas. Alors vous êtes lycéenne? Mhm. Waouh, on dirait que les belles plantes poussent vite par ici. J'ai souvent entendu parler de votre fameuse hospitalité. Je parle de celle des gens du Sud. Elle existe vraiment? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Non, c'est très important parce que je viens tout juste d'arriver à Caxton et je dois trouver des jeunes gens avec qui je pourrais parler. Mais je ne connais personne ici. C'est vraiment une triste histoire, n'est-ce pas? Bonjour, papa. Je vais vous laisser. T'es encore en retard. Je suis désolé, Al. C'est pas grave, pas. Comment ça se passe, Tom? Oh, je crois que ça va aller. Je trouve ça assez surprenant. On dirait bien que cette rentrée va se passer normalement. Bah, je l'espère, en tout cas. Au revoir, monsieur Haynes. Et merci. Au revoir, Ella. Tu peux revenir travailler quand tu veux. À plus tard, Al. Tu crois que c'est bien pour une fille de mon âge de fréquenter des hommes mûrs? Laisse tomber. Salut, maman. Désolé, chérie. Tu aurais pu m'appeler. J'avais un très beau rôti dans le four. Je sais. Je suis un mari vraiment déplorable. Bon, assieds-toi, je vais te préparer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ce n'est peut-être rien en fait, mais j'ai reçu un drôle de coup de fil avant que tu n'arrives et ça m'inquiète un peu. C'était qui? Un représentant? Non, c'était quelqu'un qui faisait une sorte de sondage d'opinion. Et? Eh bien, il voulait savoir si ça me dérangeait que notre fille aille en classe avec une bande de négros. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne savais pas exactement quoi répondre. Alors j'ai dit la vérité, que ça me déplaisait. Il a dit comment il s'appelait? Oui, mais je m'en souviens plus. Kramer. C'est comme ça qu'il s'appelle, Adam Kramer. Il est pas bête du tout et ça m'a l'air d'être un sacré petit gars. Il y a encore du café? Assieds-toi, papa, je t'en apporte tout de suite. Faut toujours pleurer pour avoir quelque chose dans cette bicoque. Qu'est-ce que t'as? T'es pas content? Ça te plaît pas qu'il y ait enfin un homme avec un peu de jugeote? Quoi? T'as peur d'être découvert? Écoutez, je suis fatigué. Fatigué par quoi? Fatigué de rester le cul sur une chaise toute la journée? Oh, papa. C'est la vérité, non? Et il ne trompe personne. On pourra avoir une fichue invasion de criquets pèlerins. Que ferait ton époux? Il écrirait un éditorial. Ça demande du courage et de la volonté pour stopper ce genre de catastrophe. Et c'est ce qu'on va avoir, une invasion de salopards et de voleurs. Je vous interdis de parler comme ça devant Ella. Je vois. Voilà ce qui arrive, en fin de compte. Quand on est vieux et malade, on vous traite comme un chien, on vous crache dessus et on attend que vous cassiez votre pipe. D'accord. Oubliez ce que j'ai dit. Rose, donne-moi mes pilules. Ton mari fait tout son possible pour que j'aie une attaque. Et toi, Ella? T'en penses quoi de voir débarquer au lycée toute une bande de salopards de négros? Ella est du même avis que moi. Elle n'est pas d'accord, mais c'est la loi. Vous pouvez faire rentrer ça dans votre vieille caboche? La loi! Mais pourquoi il se met dans un état pareil? Bonjour, madame. Bonjour. Bon, alors, votre travail, ça avance? Ça se passe plutôt bien. Je vous remercie. Je salue à genoux notre mère à tous. Madame Lambert, venez là que je vous embrasse. Vous allez bien? Sam, vous êtes un vilain garçon. Oh, est-ce que c'est le fameux gentleman? Monsieur Adam Kramer, monsieur et madame Griffin. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, bonjour. Et j'espère qu'on vous a pas trop dérangé la nuit dernière. Oh, non, non, pas du tout. Vous avez pris votre petit déjeuner? Non, pas encore. Nous non plus. Nous allons le prendre à côté, alors si ça vous dit de venir, hein, chérie? Oui, bien sûr. Allez, laissez-moi vous offrir un café. Ah, ça, je veux bien. Eh ben, va encore faire chaud. C'est juste au coin de la rue. Ça a l'air de rien comme ça, mais la cuisine est extra. Je t'ai pas trop harcelé cette nuit, ma chérie. Oh, Sam. Voilà, c'est ici. Ça va là-dedans? Bonjour, mademoiselle. Vous nous mettrez 120 parts de poulet grillé et 300 litres de votre meilleur jus de chaussette. Des œufs brouillés et du café. Et vous, Adam? La même chose. Faites-en pour 3. Et n'oubliez pas l'huile de coude. Je lui fais le coup à chaque fois. Et vous venez d'où exactement? Los Angeles. Non, figurez-vous que vie est de là-bas. Le monde est petit.
Oh, ben qu'est-ce que t'en dis, chérie? Vous allez pouvoir vous entendre tous les deux. Je suis déjà allé en Californie, à Pomona, au parc d'attractions. Oui, je connais. Je vendais des stylos, ce que je fais encore d'ailleurs. Je me faisais dans les 300 billets par jour. Vous êtes représentant, je me trompe? Ah, j'aime pas trop ce mot, je préfère bonimenteur ou camelot. Mais j'y pense, je vais faire une vente à Farragut aujourd'hui. Si vous voulez venir, c'est qu'à 40 km. Ça serait intéressant, votre travail a l'air fascinant. Vous faites quoi dans la vie, monsieur Kramer? Je m'occupe des réformes. Et vous restez longtemps ici? Ah oui, je crois, et vous? Au moins jusqu'en septembre, on va finir par se plaire dans le coin. Bien sûr, Sam. Caxton est une ville agréable, et les gens d'ici sont plutôt gentils. Quelque chose ne va pas? Je ne me sens pas très bien. J'ai la migraine, je crois que je vais rentrer à l'hôtel. Attends, je t'accompagne. Non, je t'en prie, non, ça va aller. Je te promets, ne vous levez pas. C'est un plaisir de vous connaître, Madame Griffin. J'espère que nous allons devenir amis. Je sens que Vi va vous adorer. Je pense que ça va aller, Sam. Belle femme, n'est-ce pas? Oui, elle a beaucoup de charme. J'adore ma femme. Elle est vraiment merveilleuse. Je déteste la laisser toute seule. Vous savez, elle déprime. Eh bien, si je peux faire quelque chose pour vous... Oh non, je ne serai absent qu'une seule nuit. Et c'est le genre d'éloignement qui renforce les liens du couple, vous le savez bien. Bah, les œufs, ça vient? Bonjour. Bonjour. C'est votre taxi? Oui. Vous savez où est le quartier noir? Bien sûr. Vous pouvez m'emmener? Emmenez-moi au 22 Ridgewood Lane. Vous avez déjà fini? Pour le moment. Est-ce que Peuple Blanc va gagner? Ouais, comme d'habitude. C'est un magnifique cheval que vous avez là. Qui êtes-vous? Je m'appelle Adam Kramer. À l'entrée, on m'a dit que vous pourriez m'accorder un instant. De quoi voulez-vous me parler? De quelque chose qui pourrait vous intéresser. Eh bien, expliquez-moi précisément ce que vous vendez. Par courrier. Continuez à le faire travailler. Oui, monsieur. Monsieur Shipman, je ne suis pas venu vous vendre quelque chose. Alors pourquoi êtes-vous venu? Disons que c'est une visite de courtoisie. Monsieur Shipman, j'ai fait le voyage depuis Washington pour discuter avec vous. Washington, hein? Oui, monsieur, c'est exact. Eh bien, venez. Allons nous mettre à l'ombre. Très bien. Vous avez un superbe domaine. Je vous remercie, monsieur Kramer. Alors, de quoi voulez-vous que nous parlions? Eh bien, voyez-vous, je représente l'organisation de Patrick Henry. Et nous aimerions connaître votre position vis-à-vis des nouvelles mesures en faveur de l'intégration. C'est une question stupide. Vous êtes dans le sud, vous savez. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous remercie. Voyez-vous, je suis né et j'ai grandi ici. Comme toute ma famille, d'ailleurs. Dois-je comprendre que vous êtes contre l'intégration? Bien sûr que je suis contre l'intégration. Ça vous pose un problème? Écoutez, je vais aller droit au but. Il se trouve que nous partageons le même point de vue. Nous pensons que le gouvernement a commis une grosse erreur en décidant de vous l'imposer. C'est vrai, c'est une honte, mais et après? Qu'est-ce qu'on peut faire? Se battre. On a essayé et on a perdu. C'est la loi, maintenant. Une loi pour les négros. Je croyais que nous étions en démocratie et que la démocratie était censée respecter la volonté du peuple.
C'est sûr, oui, c'est sûr. Et est-ce que c'est réellement la volonté du peuple que les nègres soient autorisés à habiter sous le même toit que les blancs, à étudier avec eux, manger avec eux, et même coucher avec eux? Est-ce que c'est réellement la volonté du peuple de voir les nègres s'emparer du monde? Parce que c'est ce qui va arriver, Monsieur Shipman. Vous croyez qu'on peut arrêter ça? Avec votre aide, j'en suis tout à fait sûr. Légalement? Je vous écoute, Monsieur Kramer. Bonjour, oncle Roy. Voilà ton tabac. Tiens, ta glace. Man, ça fait des heures que tu la repasses. T'as pas envie d'être beau pour ton premier jour? Ben dis donc, la fin de la ségrégation, les blancs et les noirs, si on m'avait dit ça. Oh toi, ferme-la un peu et éteins-moi ce truc, tu veux. Mais de quoi tu parles? Ça, c'est de la musique, mon gars. Je t'ai dit de l'éteindre. Oh, Joey. Je suis désolé, man. Je crois que je suis un peu fatigué. Eh, man, tu vas vraiment le forcer à aller à l'école des blancs? Mais je ne l'oblige pas, voyons. N'est-ce pas, Joey? Non, man. C'est vraiment dommage que j'ai pas l'âge. Parce que moi, j'aurais pas la trouille, ça c'est sûr. Qui est-ce qui a la trouille? Toi, mon gars. Mais tu sais ce que tu devrais faire? Je vais te dire ce que tu devrais faire. Tu devrais prendre un flingue, après tu joues le mec tranquille, et dès qu'une de ces gueules de farine te regarde de travers, tu sors ton flingue, et bang, 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 bang. Vous êtes un vilain monsieur. Je ne crois pas que mon père approuverait ce qui se passe dans cette voiture. Et je suis sûre que Monsieur Shipman n'approuverait pas non plus ce genre de choses. Les enfants, approchez-vous, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous ennuyer avec un long sermon. Je veux juste vous dire que je sais ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre vous. Je le sais parce que je peux le voir sur vos visages. Soyez forts, mes enfants. Je ne veux pas dire physiquement, mais moralement. Montrez que vous êtes forts en faisant preuve d'une grande humilité et vous gagnerez ce combat. Ayez toujours à l'esprit que vous ne le faites pas uniquement pour vous, mais pour toute notre communauté. Prions. Seigneur, dans ta grande miséricorde, accorde ta protection à ces 10 enfants. Quand ils marcheront dans la vallée de la mort, rassure-les. Quand ils hésiteront, donne-leur la force. Quand ils désespéreront, rends-leur l'espoir. Et laisse-les accomplir ta volonté. Amen. On va se faire tuer à cause de quelques nègres. Qu'est-ce que tu dis, oncle Roy? Je dis qu'à cause de vous, des Noirs vont se faire massacrer. Dieu Tout-Puissant.
Hé, Tom, viens voir. Voilà tes envahisseurs. Ça fait une bien petite armée. Hé, les nègres! Pourquoi vous rentrez pas chez vous? Il a raison. Retournez chez vous. Pas de négro ici. On veut pas de négro ici. C'est un lycée pour les blancs, uniquement pour les blancs. Dégagez bien les sales négros! Qu'est-ce qui se passe ici? Ça se voit pas, peut-être? Je vais vous dire une chose, mes amis. Il fait peut-être chaud ce soir, mais il va bientôt faire chaud pour tout un tas de gens. Une petite ville va mettre le feu aux poudres. Ce que je veux dire, c'est qu'elle va réveiller la conscience de ce pays. Elle va ranimer la flamme qui fait battre nos cœurs, et tout le monde aura les yeux braqués sur elle. Cette petite ville, c'est Caxton. Vous êtes au courant. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. 10 négros ont été autorisés à aller suivre les cours dans le lycée de cette ville. Et personne n'a bougé. Vous les avez laissés faire. Et vous savez ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire que ça vous est égal, finalement, que les Noirs se mélangent aux Blancs, puisque vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Mais je vous le demande, mes amis, comment un homme pourrait empêcher quelque chose qu'il ne voit pas? Parce qu'en vérité, on vous a menti depuis le début. Ils ont triché, et ils ont trompé presque tout le monde. Ils vous ont bourré le crâne de mensonges écœurants. Ils vous ont laissé dans l'ignorance. Et maintenant que vous allez vous réveiller, ils vont vous dire « Oh, nous sommes désolés, mais maintenant c'est trop tard. » On est d'accord. Maintenant, je fais partie de l'organisation de Patrick Henry. Notre organisation essaie de trouver la vérité et de traquer le mensonge. Ce que je m'apprête à vous révéler va vous faire bouillir. Parce que je vais vous démontrer que le sort du pays tout entier repose entièrement et totalement et complètement sur vous. Vous tous, vous savez bien qu'il y avait la paix et la tranquillité dans le Sud, avant que la NAACP commence à mettre la pagaille. Mais je suis sûr que vous ignorez que cette association de défense des droits des personnes de couleur est depuis toujours un organe du Parti communiste. Le Parti communiste qui est en fait dirigé par un juif qui déteste l'Amérique et qui ne prend même pas la peine de s'en cacher d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas perdu leur temps. Ils ne savent que trop bien, mes amis, que la façon la plus rapide d'affaiblir un pays est de le bâtardiser. Vous devez savoir que des millions de dollars collectés par les Juifs ont servi à la réussite de ce satané projet. La déségrégation. Ils sont allés porter l'affaire devant les tribunaux.
Ils ont trouvé le juge Silver. Un juif, bien entendu. Qui est également connu pour ses sympathies gauchistes. Comment le savez-vous? C'est dans tous les journaux, renseignez-vous. Abraham Silver appartient à un mouvement qui prône la reconnaissance des minorités. Et cette soi-disant organisation pacifiste est financée par Moscou. Que croyez-vous que le juge a fait? Il leur a donné raison et il a ordonné que le lycée de Caxton ouvre ses portes à des nègres. Votre maire et votre gouverneur auraient pu s'y opposer, mais ils n'avaient pas les tripes. Très bien. Maintenant, vous devez vous dire que ce n'est pas important. Et qu'après tout, c'est juste 10 nègres qui vont avoir la chance de suivre des études et que ce n'est qu'une petite minorité. Moi, je sais que c'est une erreur. Je le sais parce que l'organisation de Patrick Henry a beaucoup réfléchi sur le sujet. Le vrai problème, que vous le vouliez ou non, c'est que tant que vous ne réagirez pas, cette maudite déségrégation va peu à peu gagner du terrain dans le Sud. Et c'est un fait indiscutable qu'il ne peut en être autrement. Si vous ne réagissez pas, les nègres et leurs amis parviendront à leur fin. Soyez certains que bientôt, ils contrôleront le Sud. Ils obtiendront le droit de vote. Ils pourront briguer la mairie ou bien devenir policiers, comme c'est déjà le cas à Chicago ou à New York. Vous aimeriez voir un nègre gouverner l'État ou un docteur noir mettre au monde vos enfants? Vous croyez peut-être que je suis en train de divaguer. Et pourtant, c'est exactement ce qui va arriver. Je suis sûr que vous n'avez pas pensé à ça quand vous avez laissé entrer cette dizaine de négros. On est avec vous, vous avez raison. Alors je vous le demande. Voulez-vous que ces sales nègres prennent le pouvoir? Êtes-vous prêt à vous engager dans un bras de fer contre la justice et à mener ce combat jusqu'à la victoire? Je suis venu pour me battre avec vous. Pourquoi, monsieur Kramer? Pourquoi? Parce que je suis américain et que j'aime mon pays. Et que je suis prêt à offrir ma vie si c'est nécessaire. Pour que cette belle patrie qui est la nôtre reste libre, blanche et américaine. Mais qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien du tout. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, je te dis. Allons-y, les gars. Sors-nous de là en vitesse. Calme-toi, négro, et bouge pas de là, compris? Il y a un problème? Pourquoi tu cherches des ennuis? Non, monsieur, j'essaie juste de rentrer chez moi. Laissez-nous, s'il vous plaît, nous n'avons rien fait. Qui t'a permis de prendre cette route, sale nègre? Tu sais qu'elle est réservée aux Blancs? Oui, je le sais, monsieur, mais... Donc t'es au courant? Alors qu'est-ce que tu fous Mais par calmez-vous, ici? nous n'avons absolument rien fait. Je ne comprends... Dégagez de nos rues! Vous avez vu les petits bambous là à l'arrière? Julien, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en prie. Je suis vraiment désolé, nous rentrons chez nous. Ça, c'est ce que tu dis? Mais je suis sûr que t'es qu'un menteur, nègre. Personne n'a le droit de me traiter de menteur. Tu oses me répondre, négro? Allez, vas-y, allez! Allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Allez, vas-y, viens te battre.
Pourquoi? Allez, c'est bon, arrêtez ça. Arrêtez ça. Qui a dit ça? C'est moi, espèce de minable petit crétin. Et vous, je vous conseille vivement de rentrer chez vous si vous ne voulez pas finir en prison. Remontez dans cette voiture et dépêchez-vous de partir. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, rien, shérif. Ces braves gens avaient envie de s'amuser un peu, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Oh, presque rien. Ils voulaient casser du négro. C'est un menteur, shérif. Nous n'avons absolument rien fait. Je dirais que tout le monde n'a pas vu la même chose. Croyez ce que vous voulez, shérif. La vérité, c'est qu'une famille vient de se faire agresser dans les rues de Caxton. Oh, une famille, c'était juste une bande de nègres, shérif. Montrez-moi qui sont les agresseurs. Vous voulez vraiment que j'arrête tout le monde, Tom? Il a l'air malin maintenant. Bon, allez, c'est fini maintenant. Rentrez tous chez vous. Salut Tom, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, Vern. Tu connais... Oui. Je connais déjà ce monsieur. Comment allez-vous? Vous voulez quoi? Pas grand-chose, je suis là pour affaire. Vous publiez des annonces, je crois. Elle répond à tous nos critères. Bon sang, Tom, t'es vraiment l'homme le plus bougon que je connaisse. Alors? Nous ne publions pas ce genre de choses. Je suggère que... Je suggère que vous sortiez d'ici le plus vite possible. Et attends une minute. Non, laissez, ça va aller, Vern. Monsieur McDaniel est un peu énervé pour hier soir, il me tient pour responsable. Vous êtes responsable. Je suis désolé que vous le preniez comme ça. Parce que nous sommes tous les deux dans le même camp. On se verra plus tard, d'accord? J'espère qu'il a compris. Bon, écoute-moi, Tom. C'est vrai que Scrammer est jeune, qu'il n'est pas du coin et tout ça, mais reconnais tout de même que ce jeune homme dit des choses très pertinentes. Tu as entendu son discours hier soir? Oui, je l'ai entendu. Et j'ai vu ce que ça a donné, surtout. Oh, ça ne veut rien dire. Il paraît que ce nègre était très arrogant. Ce nègre n'a absolument rien fait. Il traversait tranquillement la ville, c'est son droit, je crois. Allez, Tom, détends-toi. Je suis certain que ce qui t'énerve, c'est que ça soit un étranger qui soit venu nous faire la leçon. Je t'avoue qu'il m'agaçait aussi au début. Mais nous n'avons pas vraiment le choix. Ce qui se passe ici doit s'arrêter, Tom. Et nous devons y mettre un terme maintenant. Et comment? En attaquant des familles innocentes? Ah, si c'est le seul moyen d'y arriver, oui. Vern, tu te rends compte de ce que tu dis? Oui, je sais ce que je dis, et toi, je pense que tu n'as rien compris du tout. Ce que je sais, c'est que nous avons combattu avec franchise et loyauté, que ça ne nous a menés nulle part. Et nous allons nous battre à armes égales cette fois. Il n'y a plus de combat à mener. La loi nous impose la déségrégation. Personnellement, je respecte la loi. Kramer prône la désobéissance. Je n'aime pas cet homme. Je ne lui fais pas confiance. Et il est hors de question que sa petite annonce soit dans le journal. Nom d'un chien, Tom. Tu ne crois pas que tu oublies quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Je suis l'actionnaire majoritaire du Messenger. Tu travailles pour moi. Alors c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, mon vieux. Nom d'un chien.
C'est votre voisin, Adam Kramer. Qu'est-ce que vous voulez? Une tasse de café et une petite discussion entre amis? Attendez un instant. Bonsoir. Bonsoir. Sam m'a demandé de passer vous voir. Oh. Il m'a dit qu'il devait rester à Farragut et que vous pourriez avoir besoin de compagnie. Si ce n'est pas le cas, je retourne dans ma chambre. Oui, je crois que c'est une excellente idée. C'est vraiment ce que vous voulez? Oui. Pourquoi? Écoutez, je suis fatiguée et je vais... Oh, vous n'allez pas me dire que vous vous couchez maintenant? Non, s'il vous plaît, monsieur Kramer. Allons, voyons. Sam ne va pas être très content s'il apprend que vous vous êtes montré désagréable avec un ami. Je ne vous considère pas comme un ami, monsieur Kramer. Tout ça n'est pas très gentil de votre part. Tout ce que je veux, c'est une petite tasse de café. D'accord. Pourquoi vous avez dit ça? Dis quoi? Que je n'étais pas un ami? Je n'en sais rien. Écoutez, je suis fatiguée, il fait trop chaud et je vous l'ai dit. Vous n'avez pas peur de moi, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas une raison pour être inamical. Comment arrivez-vous à le supporter? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous savez, cette ville, tout ça. Vous devez vous sentir affreusement seul, surtout avec un mari absent la moitié du temps. Je supporte ça très bien, monsieur Kramer. Est-ce que vous avez toujours été aussi féroce ou on vous a aidé à le devenir? Écoutez, si vous n'aimez pas ma personnalité, vous n'êtes pas obligé de rester, vous savez. De toute façon, vous voulez quoi à la fin? Juste un peu de café. D'accord, mais après, il vous faudra partir. Merci. Eh bien, monsieur Kramer, j'ignorais que vous étiez aussi croyant. Ça donne une dimension dramatique. Oui, le lynchage aussi. Oh, c'est passé de mode. Sinon, ça ne vous dérangerait pas? C'est affreux ce que vous dites là, Madame Griffin. Et puis, ce n'est pas mon genre. En vérité, je suis venu sauver des vies. Et je suis l'impératrice de Chine. Je sais ce que vous faites ici, mais je voudrais savoir pourquoi. Qui peut le dire, les grands événements appellent les grands hommes. Et vous pensez en être un? Pas encore. Vous ne voulez pas parler politique, de toute façon. Et vous savez déjà tout ce que vous devez savoir sur moi. Vous me détestez, mais vous êtes attiré par moi, ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça ne vous dérange pas que j'enlève ma veste? Il fait affreusement chaud ici. Vous n'avez pas chaud? Vous savez que ce genre de lampe dégage beaucoup de chaleur? Regardez la différence. Vous voyez? Waouh! On gagne au moins 5 degrés, je parie. Vous n'avez pas l'air de vous sentir bien. Vous vous sentez seul, n'est-ce pas, Abby? Je sais que j'ai raison. Parfois, je ressens exactement la même chose que vous. Ça me rend fou quand ça m'arrive, parce que je me dis que personne ne peut ressentir une telle solitude. Je me dis que ce serait vraiment formidable de trouver une personne qui se sente aussi seule au monde que moi. Et de vivre une aventure avec elle. Juste pendant quelques heures. Adam, non. Adam, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie quoi? Tu veux que je m'en aille? Tu veux que je m'en aille? Adam. Tu veux que je m'en aille?
Tu en as envie, je savais que tu en avais envie. Eh bien, en tout cas, c'est décidé. Nous n'enverrons pas Ella au lycée demain. Nous n'allons rien faire de tel. Mais chérie, tu peux me dire à quoi tu joues? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais plus. Eh bien, je ne sais pas trop. Réponds-moi franchement. Quel est ton avis sur la question? À propos de quoi? Je ne comprends pas. Je veux ton avis sur l'intégration. Eh bien, je crois que c'était la pire chose à faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal, voilà pourquoi. Tom, tu es du côté des intégrationnistes? Oui. Pourquoi est-ce que Parce que je l'ignorais encore. Je crois d'ailleurs que je viens juste de le comprendre. Il y a une chose que ce Kramer a réussi à faire. Il nous a mis face à nos responsabilités. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je n'en sais rien. Je n'en suis pas sûr. Je ne suis plus sûr de rien, à vrai dire. Excepté le fait que c'est bien. Et que c'est un choix que je dois assumer. Dépêche-toi. Ça y est. Pourquoi tu l'as arrêté, Rudy? C'est lui qui a causé cette agitation, du coup c'est mon principal suspect. Oui, mais tu sais bien qu'il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé cette nuit. Toi t'en es peut-être sûr? Mais moi non. Comment allez-vous, Verne? Aussi bien que possible, mais il y a quelque chose que j'ai du mal à avaler. Je me suis laissé mener en bateau parce que je vous prenais pour un type bien, mais les types bien ne finissent pas ici. Non, mais ce n'est pas une fin, vous savez. Non, et même, c'est tout le contraire. Un petit séjour en prison peut s'avérer très profitable. Souvenez-vous de Socrate, de Lénine, d'Hitler. La caution est de 10 000 $. Vous faites quoi si je refuse de la payer? Ah, oubliez ça. Je n'ai pas besoin de votre argent, pour l'instant. Mais je vous l'ai déjà dit, je crois. Alors qui va payer? Merci. Je tiens à remercier personnellement le révérend Gleason, Monsieur Carey et Monsieur Donogan pour ce qu'ils ont fait pour moi. Notre ami Monsieur Shipman avait proposé de me faire sortir, mais j'ai refusé. Je lui ai dit, regardez dehors, tous ces gens vont s'en occuper. Ce n'est pas un mauvais bougre, mais il ne me croyait pas. Je peux vous dire que je suis drôlement content de lui avoir montré que j'étais dans le vrai. À présent, il est tout à fait certain que les habitants de Caxton se battront contre toutes les injustices. En fait, le shérif pensait que j'étais l'un des responsables du dynamitage de cette église. Je n'arrivais pas à croire qu'il parlait sérieusement. Alors je lui ai dit, shérif, je ne sais pas qui a commis cet attentat, mais en tout cas, il n'appartient pas à l'organisation de Patrick Henry. Parce qu'à l'organisation, nous sommes assez intelligents pour savoir que tuer un prêtre et faire voler en éclats une église ne peut que nous apporter des ennuis. C'est bien de répandre la peur chez les nègres, mais nous devons le faire de manière extrêmement prudente. Compris? Oui, j'ai compris. Je ne jette la pierre à personne. Celui ou ceux qui ont fait ça devaient penser que c'était une bonne idée. Mais ils avaient tort. J'espère que vous l'avez compris maintenant et que vous agirez à présent selon les règles de l'organisation.
Ben moi, je sais pas qui a fait ça, mais je suis bien sûr d'une chose. C'est qu'il n'y aura pas un seul de ces sales nègres qui aura assez de cran pour mettre les pieds au lycée. C'est terminé. Salut, Adam. Sam, comment ça va? On dirait que ça peut aller. Bien. Ça s'est passé comment à Farragut? Tu as réussi à vendre, c'est quoi déjà, des stylos? Ah, je suis vraiment ravi de l'apprendre, ça. Sinon, tu avais quelque chose à me dire? Parce que je suis un peu crevé, j'aimerais... Écoute, Adam, je sais que ce ne sont pas tes affaires et que je ne devrais pas t'embêter avec ça. Mais il faut que j'en parle à quelqu'un, je vais devenir fou sinon. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle. Elle est partie. Qui ça? Vi, elle m'a quitté, elle a disparu. Qu'est-ce qui est arrivé? J'en sais rien du tout. Je suis revenu de Farragut vers 2 heures. J'avais un cadeau pour elle. Je suis monté ici, elle n'était plus là. Il y avait juste un mot où elle me disait qu'elle m'aimait et que je ferais mieux de l'oublier. Ah, je suis vraiment, vraiment désolé. Et tu sais pourquoi elle a fait une chose pareille? Oui, je crois que je devine une partie de la réponse. Oh. Je vais te confier un secret que j'ai toujours gardé pour moi. Parce que je te considère comme un ami. Avant notre rencontre, elle fréquentait tout un tas de types. C'était comme une maladie, tu comprends? Les docteurs ont un nom pour ça, mais ils n'ont pas de solution. Je suis tombé tout de suite fou amoureux. Je savais que c'était une fille bien. Je pensais que je pourrais peut-être l'aider. On a vécu 5 ans ensemble. Et maintenant ça. Je suppose qu'elle a dû avoir un problème. Quel genre de problème? Le genre de problème que peut rencontrer ce genre de femme. Un mec a dû passer par là et profiter d'un moment de faiblesse. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que c'est ça? Eh bien, je suppose que c'est possible, mais... j'ai du mal à imaginer ta Madame Griffin avec un type choisi au hasard, tu me suis? Pourtant, il y en a eu un. Mais qui donc? Toi! Oh, Sam. N'essaie pas de m'embobiner, je sais ce qui s'est passé. Les murs de l'hôtel sont épais comme du papier à cigarette. Madame Lambert a tout entendu. Je n'ai pas l'intention de nier, Sam. J'aurais pu te le dire plus tôt, bien sûr, mais... j'avais peur de te faire souffrir davantage en te racontant tout. C'est vrai, je te le jure. Tu peux m'engueuler si tu veux. Écoute, je vais te parler franchement. C'est certainement un peu ma faute, je ne vais pas dire le contraire, puisque je suis allé chez vous. Mais c'était pour dire bonsoir, et naturellement, on s'est mis à parler, et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais d'un seul coup, tout est allé de travers, tu comprends? Oui, je comprends. Je sais que j'ai eu tort de passer la voir, c'est vrai, je l'admets. Mais il faut que tu saches une chose. Et tant pis si tu m'en veux à mort. Et si tu veux me frapper, et si tu veux me descendre après. Mais ce n'était pas uniquement ma faute, et autre chose encore. Tu sais, elle m'a dit que ce n'était pas la première fois, je veux dire, depuis votre mariage, il y en a eu tout un tas d'autres. Et elle a ajouté que ça ne posait pas de problème parce que tu ne l'avais jamais attrapé. Sam, je me sens obligé de te dire ça, c'est la vérité, je te le jure. Menteur! Écoute, Sam, je te jure que c'est la vérité. Tu t'es trompé de boulot, mon gars. T'aurais fait un sacré bonimenteur parce que tu sais drôlement bien exploiter les faiblesses des gens. Mais tu sais quoi? Je vais la retrouver, la ramener avec moi. Et je te le jure, on sera plus proches que jamais. En un sens, tu m'auras rendu un super service, mon ami. Et tu sais quoi? On est dans la même branche, si tu regardes bien. Toi aussi, tu as quelque chose à vendre. Mais comme j'ai plus de métier, je vois où tu vas te planter. Tu fais des petites erreurs qui, à force de s'accumuler, vont finir par t'étouffer complètement. Sors d'ici. J'ai bien étudié ton baratin. C'est pas mal, t'as de la technique. Mais tu sais ce qui te manque. Tu es malin, mais tu manques totalement de discernement. Si tu avais 2 sous de bon sens, tu t'apercevrais que tu as lancé quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu crois vraiment que c'est toi qui commande? Réveille-toi un peu, c'est la foule qui commande. Qu'est-ce que tu t'y connais, espèce de pousseur? C'est une idée à toi, le dynamitage de l'église? Je t'ai suffisamment écouté délirer. Maintenant, va-t'en avant que j'appuie sur la détente. Ah, les gens sont merveilleux. Tu
Tu ne pourrais pas appuyer sur cette détente même si ta vie en dépendait. Parce qu'en fin de compte, tu n'es qu'un lâche, Adam. Tu le sais parfaitement. D'ailleurs, c'est pour te prouver le contraire que tu fais tout ça. Je vais compter jusqu'à 5. Si tu es encore là, je t'abats comme un chien. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois ce que je veux dire, mon gars? Bien entendu, on n'est jamais vraiment sûr de rien. Un truc de vendeur. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, Adam, je ne te ferai pas ce plaisir. Je crois que je vais rester un peu dans le coin. Tu ne me verras pas, mais je serai là. Et tu auras droit à un beau feu d'artifice. Madame Green? Oui, c'est moi. Je m'appelle Tom McDaniel. Je crois qu'on s'est déjà rencontrés et je travaille pour le journal. Vous venez savourer votre victoire? Retournez donc en ville et écrivez dans votre journal. C'est plus la peine de tuer des nègres, on laisse tomber. Pas. Monsieur Green, je sais que vous n'avez aucune raison de me croire et je comprends tout à fait votre position. Mais je suis de votre côté. Ouais. S'il vous plaît, croyez-moi, je comprends ce que vous ressentez. Je sais que c'est difficile. Je ne peux pas vous promettre que personne ne sera blessé, ou pire encore peut-être, je n'en sais rien. Mais vous ne devez pas baisser les bras. Votre fils et les autres enfants doivent aller au lycée ce matin, c'est essentiel. C'est facile à dire. Qu'est-ce que vous avez à perdre, vous, qui êtes blanc? Mon travail, ma maison, peut-être même ma famille. C'est assez pour vous? Joey. N'essaie pas de m'en empêcher, pas. Tu sais qu'il a raison et moi aussi. On ne peut pas abandonner maintenant. Nous allons être en retard. Je crois que ça va aller. Je vous remercie beaucoup. On y va. Monsieur McDaniel? Oui. Vous n'avez rien à nous dire? À propos de quoi? Vous savez très bien. On vous a vu, McDaniel. Et on veut une petite explication. Alors on attend. Je vous prie de vous écarter de mon chemin. Minute! Qu'est-ce que vous voulez? Comme mon ami vous l'a dit, une explication. Ouais, comment ça se fait, McDaniel, que vous ayez accompagné cette bande de salopards de nègres jusqu'au lycée, hein? Je ne vois pas en quoi tout ça vous regarde. On croyait que vous étiez contre tout ça. Alors quand on vous a vu danser avec eux, ça nous a fait une drôle de surprise, vous voyez? C'est pour cette raison que nous devons vous parler. Ouais, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, monsieur McDaniel? Lequel de ces nègres vous a payé? Vous pourriez être poli et répondre gentiment à cette question. Admir vous a demandé qui vous a payé pour trahir les vôtres. Allez, donnez-lui la leçon qu'il mérite. Pourquoi tu fais pas venir 15 ou 20 personnes de plus, Carré?
Tu te sentirais vraiment en sécurité? Montre-lui, Bart. Fermez votre gueule, baiseur de négresse. Vous êtes bon pour les questions, mais vous savez donner des réponses. Où est-ce que vous étiez quand le prêtre a été tué? Fermez-la, ou vous y aurez droit, vous aussi. Alors répondez. Vous allez voir. Allez, vas-y. Je suis désolé, chérie. Je suppose que je ne suis pas fait pour être un héros. Est-ce que je risque de perdre mon œil? Non, ne va pas chercher le docteur pour l'instant. Je veux savoir. Tu l'as déjà perdu, Tom. Ils m'ont pas raté, ces imbéciles. Papa! Ça va aller. Je vais bien. Ça va aller, chérie. Tu ferais mieux de rentrer à la maison, chérie, il est tard. Il ne faut pas que nous embêtions ton père. Il va se remettre, tu verras. Je ne serai pas très longue. Je suis désolé, chérie. Tu n'as aucune raison de l'être. Vraiment aucune. Il faut que je te dise. C'est la meilleure chose que tu aies jamais faite et je suis fière de toi. J'aimerais pouvoir te dire que je sais pourquoi tu as agi comme ça. Et pourquoi tu penses de cette façon, mais je mentirais en te disant une chose pareille. Je ne crois pas à cette intégration. Mais je crois en toi, mon amour. Alors quand je vois ce que ça représente pour toi et que je m'aperçois que tu es prêt à prendre tous les risques en allant jusqu'à mettre ta propre vie en péril, je finis par comprendre que ton combat doit être juste. Donc j'ai décidé d'essayer de te comprendre. Je te jure d'essayer de toutes mes forces, mon chéri. Je te demande juste de me laisser un peu de temps. Je t'aime, ma chérie. Dis-moi qu'il n'est pas trop tard pour nous. Ce n'est pas trop tard. Ça ne le sera jamais. Peut-être que tu ferais mieux d'aller chercher le docteur. Bonjour, chers téléspectateurs. J'ai la chance, Alors, comment va-t-il? devrais-je dire, de recevoir aujourd'hui sur ce Mais bon sang, tu deviens sourde, je t'ai posé une question. Alors, Je demande donc au public présent Il a au moins 4 côtes de cassé. c'est tout? Il a des lésions internes et il a perdu un œil. Eh ben, il a eu de la chance. De la chance! Oui, de mon temps, ça rigolait pas, il aurait été pendu pour ce qu'il a fait. Et moi aussi, j'aurais fini au bout d'une corde. Qu'est-ce qu'il lui a pris à ton père, hein? Mais comment je vais faire avec mes amis? J'ai jamais été aussi embarrassé toute ma vie. Oh, tu n'es qu'un vieillard stupide et puant! J'ai la chance, nous avons la chance. Si vous voulez sauver la vie de votre père, je vous conseille de m'écouter très attentivement. C'est assez désagréable pour moi de vous dire ça. Mais les hommes qui ont attaqué votre père ce matin sont désespérés. Est-ce que vous comprenez? Ils sont désespérés. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Il y a une raison à ça. Écoutez-moi. Après tout, qu'importe la raison. Essayez juste de comprendre ça. Ils vont tuer votre père si nous ne faisons rien pour les arrêter. Ils vont aller tout droit à l'hôpital. Ils seront tellement nombreux que le shérif ne pourra pas les empêcher d'aller le descendre. Alors écoutez-moi bien. Si nous voulons réussir à sauver la vie de votre père, voilà ce que nous devons faire. En ce moment, c'est vraiment n'importe quoi. Elle veut qu'on dissèque des crapauds. Moi, ça me rend fou. Tu dis ça parce que t'as peur de les toucher, c'est tout. Je ne sais pas pour toi, mais...
J'arrive pas à les reconnaître. Allez, va-t'en. Excuse-moi. Tu es Joey Green? Oui, c'est moi. Je m'appelle Ella McDaniel. Tom McDaniel est mon père. Oh, on m'a dit ce qui lui était arrivé. Il va mieux, j'espère. Non? Oui, ça va mieux. Je voudrais que vous lui disiez merci. Il a fait ce qu'il fallait faire. Votre père, c'est vraiment quelqu'un de bien. Oui, je le sais. Bon, j'ai un autre cours. Et la cloche va bientôt sonner. Oh, attends un peu, j'ai... Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Bien sûr, si c'est dans mes cordes. Oh, ce n'est pas grand-chose. En fait, je travaille dans la réserve en bas et je dois récupérer des affaires. Alors si tu pouvais me donner un petit coup de main... Faut que je prévienne Madame Sanger. Attendez-moi Oh, là, elle je est reviens. au courant. Ça ne la dérange pas. Ça prendra qu'une ou 2 minutes. C'est vraiment juste un petit coup de main. Bon, d'accord. Alors suis-moi. Allez, viens. C'est par là. Attends-moi ici, il faut que j'aille allumer au fond. Très bien. C'est bon, tu peux venir. C'est par ici. Voilà, ce sont ceux-là. C'est ces 2 cartons qu'il me faut. Voilà. Mademoiselle McDaniel? Mademoiselle McDaniel? Par ici, petite dame. C'est quoi le problème, John? Il te laisse pas gagner? Bon appétit, monsieur. C'est arrivé! Qu'est-ce qui est arrivé? Ça vient juste... Danny, on ne sait pas de quoi tu parles. Il s'est passé quoi exactement? Un nègre a essayé de violer une blanche. Oui, vous le connaissez, c'est Joe Green. C'est arrivé il y a 20 minutes. Ella McDaniel, c'est la fille du journaliste du Messenger. J'étais sûr que ça arriverait. Il est où ton gars? Il le garde dans le bureau du principal. Eh bien, je crois que ce que nous redoutions vient d'arriver. Est-ce que nous allons intervenir? Très bien. Allez demander aux autres de se joindre à nous. Dites-leur de venir tout de suite. Qu'ils nous retrouvent ici dans les plus brefs délais. Dépêchez-vous. Dites-leur ce qui s'est passé, ils viendront. Ils viendront. Danny, retourne là-bas et rassemble un maximum de jeunes. Il y aura $1 pour chaque gosse. Ça a intérêt à marcher. Ça marchera. Si vous arrivez à la fermer et que vous ne prenez plus d'initiative personnelle. Mais McDaniel va parler, j'en suis sûr. Le contraire serait étonnant après ce que vous lui avez fait. Vous allez faire quoi? En finir. Comment? À partir de maintenant, vous gardez vos questions pour vous. Et vous me laissez m'occuper de l'organisation. C'est compris? Maintenant, sortez d'ici et allez rassembler les gens. Allô, Verne? C'est Adam. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. S'il te plaît, Ella, essaie de te calmer et dis-nous exactement ce qui s'est passé. Je sais que c'est dur pour toi, mais tu dois comprendre que c'est une accusation extrêmement grave et que nous devons connaître précisément les faits. Tu as bien compris ce que je t'ai dit? Ella, s'il te plaît. Et je vous l'ai déjà dit, non? Ella, pourquoi es-tu allée chercher ces casseroles précisément à ce moment-là? Parce qu'on en avait besoin. Oui, ça je le sais, mais pourquoi tu n'as pas demandé plutôt à quelqu'un de ta classe de t'aider? Je n'en sais rien. Si vous voulez bien m'excuser, je voudrais me retirer. Très bien, Madame Siegfried, vous pouvez partir. Attendez une seconde. Ella, est-ce que tu as autre chose à nous dire? Bon, tu peux y aller. J'ai appelé chez toi, mais il n'y avait personne. Tu veux que j'essaie à l'hôpital? Madame Siegfried peut te raccompagner si tu veux. Je n'y crois pas une seconde. Pour moi, c'est un tissu de mensonge. Et vous?
Je ne sais pas quoi penser. Ça aurait été une autre fille, j'aurais dit qu'elle mentait. Mais la fille de Tom McDaniel... Or, qu'elle soit sa fille n'entre pas en ligne de compte. Nous savons tous les deux que Joe Green est trop intelligent pour faire une chose aussi stupide. Et là, nous a menti. Ouais, j'ai bien peur que ça ne change rien. Quand elle racontera ça, elle convaincra n'importe quel jury. En plus, Sam Bolt a vu Joey entrer dans la réserve. Ça se présente plutôt mal. Allô, passez-moi le shérif, tout de suite. Allez me chercher Joey. Allô, Rudy? Rudy, c'est Manny Patton. Écoutez-moi bien, shérif. Il faut que vous rassembliez tous vos hommes et que vous veniez tout de suite au lycée. Nous avons un problème avec l'un de nos élèves. Oui, Rudy, c'est un garçon de couleur. Faites vite. Rudy, il y a déjà toute une foule là-dehors. Ferme la porte. N'aie pas peur, je viens d'avoir le shérif, il va bientôt arriver. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Je n'ai pas fait ça, monsieur Patton. Je sais que t'es innocent, Joey. Patton! Livrez-le-nous! Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez très bien ce que nous voulons! Il y a un nègre qui a voulu violer une fille blanche dans ce lycée! Et nous savons parfaitement qu'il est tranquillement assis dans votre bureau au lieu d'être traîné devant la justice! Nous vous donnons 5 minutes. S'il n'est pas sorti d'ici là, on viendra le chercher. N'est-ce pas, mes amis? Alors, comment tu expliques ça, Joey? Je crois que quelqu'un l'a poussé à agir comme ça. Je ne vois vraiment que ça. Adam Kramer. Vous êtes de notre côté, monsieur Patton? Oui, Joey, je suis avec vous. Alors, vous savez qu'on est fait comme des rats. Plus qu'une minute, Patton! Souvenez-vous, pas de violence. Nous avons promis au shérif Parkhouse de le ramener en prison. Nous sommes un comité de citoyens, pas une meute. Vous, dites-leur, Carré. On n'a dit pas d'acte de violence. Parce que nous n'avons aucune raison d'être violents. Ça va aller. Ils vont comprendre leur erreur et ils verront comment on règle ça par ici. Oh. Allez les gars, allons chercher ce nègre! Ne vous embêtez pas avec ça, monsieur Patton. Je crois que le shérif sera un peu en retard. Joey, viens avec moi, je vais t'emmener en voiture jusqu'à Farragut. Non, ça c'est ce qu'ils veulent. Joey. Joey! Si quelqu'un veut me parler, je suis là. Tu es Joseph Green? C'est exact. Tu reconnais que tu as essayé de violer une jeune fille blanche aujourd'hui? Non, c'est faux. Qu'est-ce que tu entends par non, c'est faux? Je n'ai pas essayé de violer qui que ce soit. Tu mens, sale nègre! Toi, tu te tiens tranquille. Nous devons écouter ce que ce garçon a à nous dire pour sa défense. Alors tu prétends que tu es innocent, c'est ça? Oui, c'est ça. Personne ne t'a jamais appris que tu devais dire monsieur quand tu t'adressais à un blanc. Eh bien, ce sera ta première leçon. Ta lèvre est en sang, mon pauvre garçon. Nettoie ça. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui, bon sang? Merci, monsieur. Maintenant, je vais à nouveau te poser cette question, mon garçon. Et tu as intérêt à bien réfléchir avant de donner ta réponse, alors je te conseille de mesurer tes paroles. Si tu nous dis la vérité, tu n'auras rien à craindre de notre part, mais si tu oses nous dire des mensonges, tu peux être tout à fait certain que tu vivras la pire journée de ton existence. Étais-tu oui ou non dans cette réserve?
J'étais dans la réserve. Avec une jeune fille blanche. Oui, monsieur. On devrait l'emmener chez le shérif maintenant. Alors, tu te trouvais seul avec cette jeune fille blanche dans une réserve située en sous-sol. Mais tu essaies de nous faire croire que tu n'en as pas profité. Hein? C'est ce que tu es en train de nous dire. Tu crois réellement que tu vas nous faire avaler ça, négro? Réponds! Voilà, Patton! Encore un ami des nègres! Allez, rentre chez toi, Patton! Dégage de là! Seuls les lâches osent frapper quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Est-ce que vous insinueriez que je suis un lâche par hasard? Oh, mais je n'insigne rien du tout. Vous êtes le plus misérable lâche que j'ai rencontré dans ma vie, monsieur Shipman. Vous n'êtes qu'un minable petit dictateur de bas étage. Et cela vaut aussi pour vous, monsieur Kramer. Et pour vous tous qui êtes venus jusqu'ici. Est-ce que tout le monde a bien compris ce que j'ai dit? Attendez! Hé, négro! Respire tranquille, allez! Je vous préviens que j'ai appelé la police de Farragut et ils arrivent. Alors si vous ne voulez pas d'ennui avec la justice, vous feriez mieux de dire à ces gens de partir sur le champ. Bouge pas, négro, tu vas voir. C'est rien qu'un mauvais moment passé. Alors, tu l'as fait? C'est dommage, tu ne nous laisses vraiment pas le choix. Attendez une minute. Salut, Adam. Et là? Comme je le disais, on n'est jamais vraiment sûr de rien. Qui êtes-vous? Je m'appelle Griffin, Sam Griffin. Qu'est-ce que vous voulez? Rien pour le moment. Alors poussez-vous de là. Nous avons une affaire importante à régler, voyez-vous? De quel genre d'affaire parlez-vous, monsieur Shipman? Vous ne chercheriez tout de même pas à embêter ce garçon? Je ne sais pas pour qui vous vous prenez ni pourquoi vous avez amené cette fille ici. Je crois qu'il y a quelque chose que vous aimeriez entendre et qui risque de contrarier votre affaire. Allez, c'est maintenant. Répétez ce que vous m'avez dit. C'était pas vrai. De quoi parlez-vous exactement? J'ai menti. J'ai menti sur toute la ligne. Joey n'a rien à se reprocher. Il n'a rien fait. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? C'est son père qui l'a envoyé pour défendre le négro. Jeune fille, répondez-moi franchement. Pour quelle raison obscure une jeune fille comme vous irait raconter pareil mensonge? En vérité, il y a été poussé par votre très cher ami, monsieur Kramer. Ce n'est pas vrai, Adam? Verne, ce gars est complètement fou. Continuez. Ce pauvre Adam était désespéré de voir qu'il allait perdre ce qu'il avait eu tant de mal à construire. Alors il l'a menacé. Il lui a dit qu'on allait tuer son père. Verne, n'écoutez pas cet homme. Je vous assure qu'il est cinglé. Alors, jeune fille, est-ce que c'est vrai? Il m'a promis que ça se passerait gentiment. Il m'a dit que vous laisseriez Joey tranquille et qu'il serait juste renvoyé du lycée. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Retournez à la voiture. Maintenant, ça va aller. Et là? Oh, et là.
Maintenant, vous devez penser en vous-même que vous alliez juste emmener ce garçon en prison afin de vérifier que justice serait faite. Mais ce n'est pas la vérité. Vous alliez lyncher ce garçon. Vous le savez aussi bien que moi. Et ça vous aurait hanté toute votre vie. Et toi, tu dois te dire que tout aurait marché parfaitement s'il n'y avait pas eu ce petit problème entre nous. Mais ce n'est pas vrai non plus. Tu as commencé à perdre de ton influence dès que tu as cru que c'était gagné. Personne, tu m'entends, personne ne peut avoir le pouvoir que tu pensais détenir, mon cher Kramer. Mensonge. Mensonge! Je jure devant Dieu que cet âne n'est qu'un menteur! Vous êtes tous devenus fous, quoi. Dis-leur la vérité. Allez, dis-leur la vérité. Dis-leur que ta femme était juive. Je suis sûr qu'ils ont envie d'entendre ça. Parle-leur de cette négresse que t'as embrassée sur la bouche. J'ai des preuves. Des preuves. Vous entendez ce que je vous dis? Tu ne crois tout de même pas que t'as réussi à duper ces gens? Parce que sinon tu te trompes. Ils sont trop intelligents pour croire les horreurs que tu racontes. Tu peux me faire confiance. Je les connais bien. Ils sont de mon côté, Griffin. Ils sont avec moi, tu m'entends? Avec moi! Ils se moquent de toi parce que tu n'es rien. Rien du tout. Mes amis, ils croient avoir réussi à nous faire peur. Mais ils se trompent. Nous n'allons pas laisser tomber maintenant. Plus maintenant. Oh non, messieurs. Pas question d'abandonner. T'entends ça, Griffin? Patton! Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous avez compris ce que j'ai dit? Verne, allez leur parler. Vous, ils vous écouteront. Bon, Verne. Réunion ce soir au Palace Café à 7h30. Patton! Vous et vos négros, vous feriez bien d'écouter ça. On va vous montrer que la justice est en marche à Caxton et que vous ne pourrez rien faire. Ce n'est que le commencement. Rien que le commencement. Adam Kramer. Mon gars, tu vas attacher ton pantalon à rester comme ça, tu ferais mieux de te lever. Allez, viens. Très bien. Je crois que t'en as terminé avec cette ville, non? Si tu te dépêches, tu peux encore attraper le car pour Farragut. Si tu as besoin d'argent, je peux... Tu en es bien sûr? Ah, j'ai failli oublier. Ceci t'appartient. Je n'ai pas envie de te voler, mon grand.